Merci. La parole est à Madame Isabelle Roche pour le groupe Horizon et Indépendants. Merci. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la rapporteure, mes chers collègues, avec le groupe Horizon Indépendants, nous partageons le diagnostic de cette proposition de résolution européenne. Nous nous sommes engagés contre l'adoption de l'accord de libre-échange avec le Mercosur. Il nous semble aujourd'hui nécessaire que l'Union européenne fasse respecter au maximum les mesures miroirs pour protéger notamment notre secteur agroalimentaire contre les pratiques anticoncurrentielles peu respectueuses de l'environnement et des enjeux de santé publique. L'Union européenne et la France sont fiers d'avoir des normes exigeantes sur les produits alimentaires. Ces normes nous permettent de préserver le climat et de protéger la santé des consommateurs. Peu de pays, d'espaces économiques à travers le monde, peuvent se targuer d'avoir des standards aussi vertueux. Pourtant, de plus en plus, nos agriculteurs, nos éleveurs doivent faire face à une concurrence croissante au sein de l'Union européenne et au-delà. Nous sommes d'accord sur le principe que l'Union européenne gagnerait à s'assurer de conditions de concurrence équitables, impliquant des normes de production similaires dans les pays qui exportent vers l'UE. Or, l'Union européenne ne peut et ne veut pas contrôler les méthodes de production dans les pays d'origine. Elle peut les influencer. À titre d'exemple, le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières permet de promouvoir des processus de production plus propres. Nous pouvons aussi citer, comme c'est le cas ici, le règlement de l'UE visant à lutter contre la déforestation. Ce dernier doit pouvoir s'appliquer dès aujourd'hui. L'UE peut aussi contrôler les limites maximales de résidus issus de pesticides interdits sur les produits qui sont échangés sur le marché européen. Nous sommes d'accord qu'il faut, sur ce sujet, une plus grande fermeté sur les limites résiduelles et que nous gagnerions, entre États européens, à harmoniser nos normes environnementales pour éviter toute concurrence déloyale. Il faut, ainsi, être d'autant plus attentif à ce qu'aucune tolérance à l'importation dans certains États membres ne vienne remettre en cause les objectifs environnementaux et de santé publique au sein de l'Union européenne. Toutefois, il faut garder à l'esprit qu'une partie importante de la richesse de notre agriculture est issue de sa capacité à exporter et à rester compétitive. Une partie tout aussi importante de cette compétitivité est garantie par la politique agricole commune. Le secteur agroalimentaire de l'Union européenne est en conséquence largement excédentaire sur les marchés mondiaux. Or, l'application de l'ensemble des dispositions de cette proposition de résolution nous semble susceptible de constituer une entrave trop importante au commerce international qui bénéficie à l'agriculture européenne. Vous proposez une inversion de la charge de la preuve, obligeant les opérateurs économiques qui exportent vers l'Union européenne à faire certifier les conditions de production et de transformation par un organisme tiers. Cela est déjà appliqué pour certains biens exportés vers l'Union européenne et c'est aussi la logique derrière l'ajustement carbone aux frontières de l'Union européenne. Mais la généralisation de ce principe à tous les biens exportés vers l'UE, couplée à l'ensemble des propositions de cette proposition de résolution, comporte un risque, celui de constituer une charge administrative trop importante pour l'ensemble des opérateurs, surtout si des mesures de rétorsion étaient mises en place par les pays commerçants avec l'Europe et qui voudraient mettre en place le même degré de protection. Cela constituerait une entrave supplémentaire sur la capacité de notre agriculture à exporter. Et parce que nous sommes favorables et nous sommes en faveur des mesures miroirs, le groupe Horizon et Indépendants, bien évidemment, ne s'opposera pas à l'adoption de ce texte. Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à Monsieur Michel Castellani.